بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيبقى لنا هذا آخر درس إن شاء الله عز وجل في شرح الأخضري مختصر العبادات وكتاب الصلاة. Donc c'est le dernier cours إن شاء الله عز وجل dans l'explication de résumé de l'Akhdari dans le chapitre de la prière et de la purification. Donc nous étions dans le chapitre de la prière dans le chapitre des prostrations de l'oubli et des manquements à la prière. فيقول المؤلف رحمه الله ويذكر هنا مسألة معروفة لدى العلماء وهي مسألة النعاس أو الزحام أو الازدحام في الصلاة. قال وإذا سهى المأموم أو نعس أو زوحم على الركوع وهو في غير الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه ثم بقية الكلام. Donc là, il va nous parler, le mu'allif rahimahullah, il nous parle de la question de celui, يعني الذي ينعس أو يزدحم عن الركوع, celui qui s'assoupit pendant la prière derrière l'imam. طبعا في صلاة الجماعة, on est en train de parler des manquements dans la prière en commun. Derrière l'imam, il s'assoupit pendant ce salat, donc il s'assoupit d'un léger sommeil, un léger et court sommeil, de sorte que bien sûr que ça ne coupe pas ses ablutions, parce que sinon on ne se poserait même pas la question sur la prière. Ou alors par exemple il y a tellement de monde qu'il ne peut pas faire par exemple certaines positions comme le ruku' ou comme le sujoud. Donc on va parler de fait de rater l'inclinaison avec l'imam, le ruku' avec l'imam, ou de rater le sujoud, la prosternation avec l'imam. قال وإذا سهى المأموم أو نعس أو زوحم على الركوع وهو في غير الأولى. Donc en réalité il y a deux cas. Le premier des cas, c'est si al-ma'moum, donc celui qui suit l'imam, rate le ruku' avec l'imam pendant ce salat, alors que c'est le premier ruku' de la prière, c'est-à-dire de la première unité de prière. Le ruku' de la première unité de prière. Le deuxième cas, c'est si ce n'est pas la première unité de prière, c'est-à-dire s'il rate le ruku' avec l'imam dans la deuxième, la troisième ou la quatrième s'il y a unité de prière. قال فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولاحقه وإن لم يطمع ترك الركوع واتبع إمامه. نعم. Donc طبعا إذ كان في الأولى على كل حال إن كان في الركعة الأولى نعم وهو لا يذكر لم يذكره, يعني لم يذكر الحكم فيما إذا كان في الأولى. Donc si c'est dans la première unité de prière qu'il rate le ruku', donc s'il rate le ruku' avec l'imam, donc l'exemple, le mithal, c'est qu'il était debout avec l'imam, il récitait donc la sourate mathalan, et ensuite l'imam fait le ruku' wa huwa mathalan na'asa, il a commencé à s'assoupir en étant debout, l'imam fait le ruku' et lorsqu'il donc l'imam se relève de ruku' mathalan, et à ce moment-là par exemple il se réveille, il reprend conscience. ولكنها في الأولى, mais c'est dans la première unité de prière. فحينئذ إذا كان في الركوع الأول أو الركوع من الركعة الأولى فيكون قد فاته الركوع الذي به يدرك الجماعة. Donc ça veut dire qu'en fait il va rater la première inclinaison avec l'imam, par laquelle normalement il va pouvoir être rentré dans le jugement, dans le hukm de celui qui est en prière en groupe. Et dans le jugement du ma'moum, hukm al-ma'moum, celui qui suit un imam. Kama huwa ma'loum, comme on connaît, lorsqu'on arrive à la prière en groupe, salat al-jama'a à la mosquée par exemple ou autre, quand est-ce qu'on a atteint une unité de prière, idrak al-rak'a yakunu bi idrak al-ruku', c'est-à-dire qu'on va atteindre l'unité de prière en atteignant le ruku' avec l'imam. Donc le ruku' c'est la base là-dessus pour obtenir la rak'a avec l'imam, et donc pour obtenir les ahkam et les jugements de l'ma'moumiyya de celui qui suit l'imam, pour que tu rentres dans les jugements de celui qui suit l'imam et que tu sois considéré comme quelqu'un qui a suivi l'imam. Donc si tu le rates, حينئذ إن فاتك الركوع مع الإمام تبطل الركعة.
Si c'est la première unité de prière, in kanta rak'atul ula, et tu rates l'inclinaison de la première unité de prière avec l'imam, parce que tu t'es assoupi, mathalan, ou parce que tu n'y avais pas assez de place pour faire le recours, mathalan, fahina idin, dans ce cas-là, la première unité de prière s'annule. La première unité de prière s'annule. Amma in kana غير الأولى. Maintenant, si ce n'est pas la première unité de prière, قال وهو في غير الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية. Donc là, الضابط, la règle, c'est concernant le sujoud. Si yani, la personne qui a raté le recours avec l'imam, elle reprend conscience, ou elle est dans la capacité de faire le recours, en sachant qu'il pourra rattraper l'imam, c'est-à-dire faire le recours rapidement, alors que l'imam il n'est plus en recours, mais le rattraper rapidement, faire le recours, se relever de recours, aller en sujoud, et il pourra le rattraper avant que l'imam ne se lève de la deuxième prosternation. C'est-à-dire qu'il termine en réalité le premier cycle qui a le premier raka'a. Donc tant qu'il sait qu'il peut le rattraper rapidement en faisant les actions qu'il a manquées et rattraper l'imam en prosternation, en deuxième prosternation de la prière, d'accord, s'il sait qu'il pourra le rattraper, même si lorsqu'il arrive en prosternation, l'imam par exemple s'est déjà levé, fahina idin, dans ce cas-là, yatba'u l'imam. Là, donc il va suivre l'imam, comme je vous ai dit, en rattrapant rapidement ces af'al, comme on a dit, avant que l'imam ne finisse la première unité de prière en se relevant du deuxième sujoud. Par contre, s'il sait qu'il n'aura pas le temps de rattraper l'imam dans la deuxième prosternation et que l'imam aura déjà levé, se sera déjà levé de la deuxième prosternation, à ce moment-là, c'est-à-dire s'il essaye de le rattraper, l'imam va se relever de la deuxième sujoud, à ce moment-là, il délaisse l'inclinaison, et il rattrape l'imam, ça veut dire qu'il rattrape l'imam où est-ce qu'il est. C'est-à-dire si l'imam à ce moment-là il est dans la deuxième prosternation, il se prosterne et rattrape l'imam, et il annule, et il considère comme annulé cette unité de prière dont il s'est assoupi en partie derrière l'imam. D'accord. ولذلك قال وتبع إمامه وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه نعم وقضى ركعة في موضعها. Donc après, طبعا, puisqu'il aura annulé cette unité de prière, il faudra qu'il la rattrape. فبعد سلام الإمام, lorsque l'imam fera le salam final, il se lèvera, et il rattrapera une unité de prière. ولا سجود عليه, il n'aura pas de prosternation d'oubli à accomplir. لأن سهوه كان خلف الإمام والإمام يحمل سهو المأموم كما هي القاعدة, parce que lorsqu'il a fait ses manquements et ses oublis et qu'il a annulé involontairement cette unité de prière, c'était derrière l'imam, et les oublis derrière l'imam sont portés par l'imam, comme on avait cité la qaïda et la règle. قال وإن سهى عن السجود. Deuxième exemple, الذي يسهو عن السجود أو زوحم أو نعس عن السجود. Cette fois-ci, c'est lorsque la personne rate la prosternation avec l'imam. Il rate une prosternation avec l'imam. Ce n'est plus le recours, mais c'est sujoud. حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع وإلا تركه. Donc la même chose. Donc là, on ne va plus parler de différence entre la première raka'a et les autres, parce que c'est sujoud et ce n'est pas recours. Donc puisqu'il a fait le premier recours avec l'imam, فهو في حكم المأموم, il est dans le jugement du ma'moum. Voilà, haraja fi hada. Maintenant, il rate le sujoud avec l'imam. ففي حالتان, encore une fois, il va y avoir deux situations. الحالة الأولى يطمع في إدراك الإمام قبل أن يعقد الإمام ركوع الركعة التالية. ركوع الركعة التالية, ça veut dire il espère atteindre en rattrapant rapidement l'imam, en faisant les actes qu'il a manqués et en le rattrapant avant que l'imam يعقد الركوع, ça veut dire avant que l'imam n'entame de façon conséquente l'unité de prière
qui succède à celle où est-ce qu'il a oublié la prosternation. Donc pour entamer une unité de prière de façon conséquente, ma'na dhalik an ya'qida ar-ruku'. C'est le fait d'avoir fini le ruku' et fini l'inclinaison. Parce que ar-ruku', lorsqu'on regarde par exemple un cycle, une rak'a, il y a la récitation, ensuite il y a le ruku', ensuite il y a les deux sujud. Donc quelqu'un qui rate le ruku', il a raté la moitié, voire plus de la rak'a. Donc on ne peut pas considérer quelqu'un comme ça, comme quelqu'un qui a eu la rak'a et l'unité de prière. Par contre, celui qui a eu le ruku', donc il a eu la majorité de l'unité de prière, ce qui lui a manqué simplement c'est la récitation. Et comme vous savez, la récitation derrière l'imam est portée par l'imam. Donc si même quelqu'un, il est derrière l'imam, il ne récite pas, alors c'est une prière à voix basse, il ne récite pas volontairement, fasalatuhu tasih, sa prière est valide et correcte, même si c'est surat al-Fatiha qu'il n'a pas récité volontairement. Parce que l'imam la porte pour lui. D'accord? Donc si l'imam, la personne, donc elle n'a pas pu faire sujoud avec l'imam se relève, il commence à réciter la deuxième raka'a, il fait le ruku' et il se relève de ruku'. À partir du moment qu'il se relève de ruku', ça veut dire que voilà, la deuxième l'unité de prière qui succède a été bien entamée, de manière conséquente elle a été entamée. Donc dans ce cas-là, il ne peut plus le rattraper, c'est-à-dire l'imam en faisant les actes qui ont été manqués, c'est-à-dire le sujoud, la prosternation et ce qui va par la suite. زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في درك الإمام قبل عقد الركوع وإلا تركه. Donc s'il espère atteindre l'imam avant que l'imam ne se relève de ruku', en rattrapant l'af'al, en rattrapant les actions qui étaient manquantes, il le fait rapidement et il rattrape l'imam pendant le ruku'. D'accord, pendant le ruku'. Donc l'important surtout, voilà, c'est qu'il le rattrape pendant le ruku' pour ne pas rater l'unité de prière aussi qui succède. Parce que si elle rate le ruku' de la deuxième unité de prière, ça va être problématique aussi. Donc il va le rattraper de sorte de le retrouver pendant le ruku' avant que l'imam ne relève la tête. وإلا تركه وتبع الإمام وقد ركعة أخرى أيضا وحيث قد ركعة فلا سجود عليه. Donc par contre s'il sait qu'il ne pourra pas l'atteindre avant que l'imam ne relève la tête, s'il rattrape le sujoud et la récitation, etc., là dans ce cas-là, pour éviter de rater et de rater l'unité de prière qui succède, il suit l'imam où est-ce qu'il est, par exemple en ruku'. Parce que là, l'imam il est en ruku', il sait que s'il fait le sujoud, etc., et qu'il se relève, il va rater, l'imam se sera déjà relevé de ruku'. Donc là, dans ce cas-là, il délaisse tout et il suit l'imam pendant le ruku', il se met tout de suite en ruku'. Pour avoir l'unité de prière qui succède, et donc l'unité de prière précédente où le sujoud a été raté, a été oublié, yabtul, cette unité de prière, tabtul, elle est annulée. Elle est annulée, et il devra rattraper une unité de prière. كما ذكرنا قال وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود. Donc طبعا lorsqu'il rattrape la raka, on a dit qu'il n'y a pas de sujoud parce que les oublis ont été faits derrière l'imam. إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود, sauf s'il a un doute, est-ce qu'il a eu le ruku' qui a été oublié, est-ce qu'il a peut-être eu ou le sujoud. Ça c'est dans le doute par exemple où il l'a eu. Vous savez, pour avoir le ruku', par exemple, avec l'imam, il faut avoir été, ça veut dire il faut avoir posé ses mains sur les genoux avant que l'imam se relève, de ruku'. Donc dans certains cas, on peut avoir un doute. Même chose pour le sujoud, est-ce qu'on l'a eu ou on l'a pas eu? Donc dans le doute, est-ce qu'on l'a eu ou on l'a pas eu? Si cette personne a un doute, est-ce qu'il l'a eu ou l'a pas eu? Lorsqu'il rattrapera une unité de prière, dans tous les cas, mais il fera des prosternations de l'oubli, sujoud sahu, ba'da salam, après le salam, lihtimali sihhati hadihi rak'a. Dans l'hypothèse que cette unité de prière a été validée par l'inclinaison ou la prosternation qui a été validée et dont lui a un doute. Donc si elle a été validée et lui ensuite il rajoute une unité de prière, ce sera un rajout. Donc il faudra 2 prosternations de l'oubli, Inch'Allah, pour combler ce rajout et rendre ce qui est... voilà, donc pour combler ce rajout qui a été fait.
Parce que voilà, et rendre ce qui est impair, pair. Parce que dans ce cas-là, il aura rajouté une unité de prière alors que celle-là était bonne, ça fera 5 unités de prière. Donc il fait deux prosternations après salam pour rendre pair et rendre 6. قال ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه. نعم. Le fait de tuer un scorpion ou un serpent dont il a peur parce qu'il est nuisible, مثلا, et qu'il le tue pendant la prière. فلا شيء عليه. طبعا هذه الدواب يجوز قتلها. Ça c'est des bêtes comme elles sont nocives et elles sont dangereuses, on a le droit de les tuer ولو في الإحرام, même en état de sacralisation, أو في الحرام, ou dans la zone sacrée de la Mecque ou de Médine. وفي الصلاة, dans la prière, نعم, فلا حرج إن كان فيه حاجة, s'il y a un besoin de la tuer, إلا أن يطون فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع. نعم, طبعا, sauf si s'il a besoin de trop de gestes pour tuer cet animal, ou alors qu'il s'est obligé de se retourner de la qibla, bah dans ce cas-là, sa prière elle va s'annuler, donc il coupe sa prière pour la tuer s'il est dans la nécessité de la tuer. Mais si c'est par un coup rapide qu'il peut la tuer, fala haraj, et c'est considéré comme peu de gestes, qui n'annule pas la prière. قال فإنه يقطع. قال ومن شك هل هو في الوتر أو ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. نعم. Ça c'est un des furou', une des questions aussi qui sont citées par l'ulama في هذا الباب, وهو celui qui a un doute lorsqu'il fait shaf' al-witr, il ne sait plus s'il est dans la deuxième unité de shaf' ثانية الشفع, ou alors il est dans l'unité de l'witr. فهذا ماذا يفعل؟ قال جعلها ثانية الشفع فهو يبني على اليقين. Donc ça c'est la règle كما هو معلوم. La règle c'est que lorsqu'on a un doute, comme on a cité, quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il est dans la troisième ou la quatrième raka'a, yabni ala al-yaqin, il revient sur la certitude qui est qu'il est dans la troisième. Donc il revient au nombre minimum d'unités de prière. Thumma yasjudu ba'da salam, et ensuite il fera des prosternations après le salam. Donc la même chose. Il revient sur la certitude qui est qu'il est dans la deuxième unité de shafa. Le doute c'est qu'il est dans le witr. Donc il revient dans la deuxième unité de shafa, il se dit qu'il est dans la deuxième unité de shafa. Na'am, wa yusallim, il fait le salam, wa yasjudu ba'da salam. Il fait deux prosternations après le salam et ensuite il fera une unité de prière de l'witr. Donc la question c'est pourquoi il doit faire deux prosternations après le salam. والجواب أنه لتشفيع العدد الوتر. C'est afin de rendre pair ce qui est peut-être impair. Parce que puisqu'il y a un doute, est-ce qu'il était dans la deuxième unité de shaf' ou alors dans l'unité de l'witr, il s'est dit qu'il est dans la deuxième unité de shaf', donc il fait en fonction de ça. Donc si effectivement il était dans la deuxième unité de shafa, donc là il ne s'est pas trompé, il a fait par rapport à l'hypothèse qu'il ne s'était pas trompé, et les deux prosternations de salam qu'il a rajoutées, fahiyat al-rimul li-shaytan, c'est simplement pour couper et rejeter les wasawis et les mauvaises pensées de shaytan, les waswas de shaytan. Wa in kana fi al-witri fi nafs al-amr fi haqiqati al-amr, si en réalité il était dans le witr et on lui a dit de revenir sur la certitude, c'est-à-dire de se dire qu'il est dans la deuxième unité de shaf'. Donc là, dans ce cas-là, en réalité, ça veut dire qu'il aura fait 3 rak'at et qu'il va rajouter une unité de l'witr par la suite, donc ça en fera 4. Et si ça en fait 4, ça veut dire qu'il va faire un nombre pair. Et le but de l'witr, justement, c'est de rendre le nombre d'unités des prières de nuit impair. Donc les deux prosternations de l'oubli après le salam, elles serviront, comme on avait expliqué, elles serviront de rendre impair ce qui est pair, ou de rendre pair ce qui est impair. Donc là, dans le cas, ici, le but c'est de rendre impair. Donc si, en revenant sur la certitude, finalement, en réalité, ça a rendu le nombre d'unités entre shafa et le witr pair, c'est-à-dire 4, les deux prosternations de l'oubli, après le salam, rendront le nombre impair, wa huwa al-maqsoud, et c'est ce qui est voulu, Inch'Allah. قال ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه وإن كان عابدا كره ولا شيء عليه. Alors طبعا le fait de parler entre shaf' et le witr, donc ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وهي la sunna عندنا المالكية, c'est de faire le witr, de le faire en 3 rak'at minimum. Donc le witr, ça peut être beaucoup de rak'at, ça peut être 11 rak'at comme le prophète sallam le faisait la nuit, ça peut être 13, ça peut être 7, ça peut être 5, mais le minimum, al-aqallu shaf' huwa thalath mafsoul bi salam, c'est 3 rak'at séparés par un salam et un salut. C'est comme on fait à shaf', donc tu fais 2 unités de prière, tu fais le salam et ensuite tu te lèves, tu fais une unité de prière qui est à shaf'.
Si tu fais simplement une unité de prière, فهو مكروه, c'est déconseillé. وهو وقد أجازه الإمام الشافعي. وكذلك لابد أن يكون مفصولا بالسلام, faut que ce soit coupé par un salam. فلو وصل الركعات الثلاث, s'il lit les 3 rak'at sans s'arrêter, كما هو قول الحنفية, comme c'est la parole des Hanafites, عندنا هو مكروه. Chez nous, c'est makruh et déconseillé. Donc, à la sunna, le fait de faire 2 rak'at, de faire le salam et ensuite le witr, si quelqu'un parle entre les 2 rak'at de shaf' et le witr, s'il n'a pas fait exprès, ce n'est pas grave. Et même s'il a fait exprès, c'est déconseillé simplement, parce qu'il a fait le salam, donc il ne parle pas pendant sa prière. Il est déjà sorti de prière, mais ça reste déconseillé. قال والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا. نعم. المسبوق هو الذي يأتي متأخرا إلى صلاة الجماعة, celui qui arrive en retard à la prière en commun. D'accord, la prière en commun, comme à la prière à la mosquée par exemple, il arrive en retard. Par exemple, il a raté une rak'a, ou il a raté 2 rak'a, fatahu rak'a, ou fatatuhu rak'atan, il lui a raté des unités de prière. طبعا هو سيقضي بعد سلام الإمام, lorsque l'imam va faire le salam, lui il va rattraper ses unités de prière. لكن لو كان على الإمام سجدة السهو, si maintenant on imagine que l'imam il doit faire des prosternations de l'oubli, لأنه سهى في صلاته, parce qu'il a oublié des choses dans la prière, il a fait des manquements. سواء أدرك المأموم موجب السهو أم لا, كما قال العلماء, سواء نعم أدرك المأموم موجب السهو أم لا, ça veut dire que le suiveur, celui qui est derrière l'imam, est atteint avec l'imam le sahou, c'est-à-dire l'oubli et le manquement qui a été fait dans la prière, ou qui ne l'est même pas atteint. Par exemple, quelqu'un il a raté les 2 premières rak'at, il arrive à la 3e, et l'imam à la fin il fait des prosternations de l'oubli pour un manque ou un oubli qu'il a fait dans les 2 premières rak'at, qu'a raté ce ma'moum et ce suiveur. Ce n'est pas grave, ça revient au même. Si toi tu es rentré dans le hukm de l'imam, dans le hukm de l'ma'moum, dans le jugement de celui qui suit l'imam, parce que tu as atteint une rak'a et tu as atteint une unité de prière, tu suis l'imam, et c'est-à-dire ta prière est comme la prière de l'imam. Donc si l'imam fait des prosternations de l'oubli, tu devras le suivre, comme on va expliquer, même si tu n'as pas été là et tu n'étais pas présent lorsque l'imam s'est trompé. قال والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة. Donc là, في الحقيقة فيه حالتان. En réalité, il y a 2 cas concernant celui qui arrive en retard. الحالة الأولى وهي التي ذكرها المؤلف هو الذي أتى متأخرا جدا ولم يدرك مع الإمام ولو ركعة. C'est-à-dire c'est celui qui arrive tellement en retard à la prière en commun qu'il n'arrive même pas à atteindre une unité de prière. Il n'arrive même pas à atteindre quoi? Une unité de prière. C'est-à-dire مثلا يدرك الإمام في التشهد الأخير أو في السجود السجدة الأخيرة, c'est-à-dire qu'il va atteindre l'imam par exemple dans la dernière prosternation de la dernière unité de prière, ou alors dans le dernier tashahhud. طبعا كما هو معلوم, comme c'est connu et on l'a cité, إدراك الركعة مع الإمام هو بإدراك الركوع. Comment on atteint une unité de prière avec l'imam pour qu'elle nous soit comptée? Comme on a dit, c'est le fait d'avoir le ruku' avec lui, de cette unité de prière. L'inclinaison. وإدراك الركوع يكون بوضع اليدين على الركبتين قبل أن يشرع الإمام في رفع رأسه. C'est-à-dire le fait de poser les mains sur les genoux avant que l'imam ne commence à relever la tête. Si tu as pu poser les mains sur les genoux, ou ne serait-ce que les extrémités des doigts sur les genoux avant que l'imam ne commence à relever la tête, tu as eu cette raka'a et tu as eu cette unité de prière. Donc là, c'est le cas de celui qui n'a même pas eu, il a eu aucune unité de prière, il arrivait vraiment à la fin. فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما فاتكم فما أدركتم فصلوا. Il a dit ce que vous atteignez de la prière de l'imam, priez. Donc ça c'est l'erreur de certaines personnes lorsqu'ils rentrent dans la mosquée, ils voient les gens par exemple l'imam qui est en soujoud, il part aller boire ou alors discuter, etc. jusqu'à que l'imam se lève pour la 2e raka'a et ensuite il rentre avec lui. Là, la chose qu'il faut faire, et c'est la sunna du prophète sallam et ce qu'il nous a ordonné de faire, c'est que lorsque le moment ou la situation dans laquelle tu vois l'imam et les gens, lorsque tu arrives dans la mosquée, tu rentres tout de suite en prière avec eux. Que l'unité de prière soit comptée ou pas, tu les trouves en soujoud, tu te prosternes directement. Tu n'attends pas. لأن بسجدة واحدة بالجماعة ربما الإنسان يدخل الجنة ولا يدري. Parce que par une prosternation peut-être que tu as eu avec l'imam, peut-être que tu vas rentrer au paradis, tu ne sais pas.
Donc tu rentres avec l'imam, la haraj, même si ta unité de prière n'est pas, n'est pas comptée. Donc si par contre tu arrives donc à la dernière prosternation ou au dernier tashahhud de la prière, donc là tu n'as eu aucune unité de prière, idan fa'anta lasta fi hukm al-ma'moum. D'accord. Tu n'es pas dans le jugement à ce moment-là de celui qui est derrière l'imam. Ça veut dire que tu n'es pas considéré comme un suiveur, un ma'moum. Na'am. Tu es comme si tu es considéré comme un munfarid, c'est-à-dire comme quelqu'un qui fait sa prière seul. نعم وكذلك في الثواب عندنا في المشهور المذهب dans la vie le plus suivi dans le madhab c'est et la vie prépondérante le mashhour c'est que tu n'as pas aussi la récompense dans ce cas-là tu n'as pas la récompense des 27 degrés la récompense de la prière en commun tu ne l'as pas parce que tu n'as pas eu une unité de prière وبعض العلماء قال أنه يعني ينال الأجر certains savants وهو الإمام ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة très connu lui il voyait que la personne a la récompense si elle rentre même dans la dernière prosternation, le dernier tashahhud, a la récompense des 27 degrés. وهو قول أبي حنيفة نعم وهو قول بعض العلماء على كل حال. Donc cette personne, هذا المسبوق الذي لم يدرك ولو ركعة, celui qui était en retard à la prière et qui n'a eu aucune unité de prière. فهذا هو في حكم المنفرد. Comme on a dit, celui il est dans le jugement, celui-là est dans le jugement religieux de quelqu'un qui fait sa prière seul. Il est dans le jugement religieux de quelqu'un qui fait sa prière seul. Donc par exemple, quelqu'un qui vient après lui, il pourra faire salat avec lui. Il pourra le prendre comme imam parce que c'est quelqu'un en réalité qui a fait la prière seul. Parce qu'il n'a eu aucune unité de prière avec l'imam. Amma law adraka raka'a, maintenant s'il avait par exemple atteint ne serait-ce qu'une unité de prière, il serait dans le hukm du ma'moum, le jugement du suiveur, et donc il ne pourrait pas être par la suite un imam. Donc si quelqu'un vient et rentre après à la mosquée et le trouve en train de rattraper ses rak'at et ses unités de prière, la yajouz lahu, il n'aura pas le droit de rentrer avec lui en prière et de le prendre comme imam. Wa illa batalat salatuhu, parce que dans ce cas-là, cette personne-là qui l'aura pris comme imam, sa prière sera annulée. Parce que quelqu'un ne peut pas être en même temps un ma'moum et un imam. Il faut que ce soit clair. Quelqu'un ne peut pas être en même temps un suiveur et un imam. Ça, c'est pas possible dans la même prière. C'est pas possible. Donc celui qui n'a atteint aucune unité de prière, tabaran, il est dans le hukm de celui qui a fait la prière seul. Donc, l'imam, si à la fin de... Donc lui, il est rentré par exemple à la dernière soujoud, il fait le soujoud, il fait le tashahhud avec l'imam, et l'imam, que ce soit avant le salam ou après le salam, il va faire par exemple des soujoud. Soujoud sahou, des prosternations de l'oubli. Donc là, puisque cette personne-là n'est pas avec l'imam en réalité dans le hukm, dans le jugement, elle ne le suit pas. Elle n'a pas le droit de suivre l'imam dans les soujoud. Que ce soit les prosternations avant le salam, qabliya ou ba'diya, ou les prosternations après le salam. Et s'il suit l'imam, dans ce cas, sa prière va s'annuler. Parce que dans ce cas-là, ce sera un rajout volontaire, considéré comme un rajout volontaire, parce que cette personne, elle fait sa prière seule en réalité, et elle n'a pas de rapport ni de lien avec l'imam. Donc lorsque l'imam fait le salam, donc si par exemple l'imam il fait les deux prosternations avant le salam, sujoud qabla salam, yabqa jalisan, il reste assis. Il reste assis, il ne se prosterne pas avec les gens. Et ensuite, lorsqu'il même fait le salam de la prière, il se lève pour attraper sa prière. Walaw sajada ba'da salam, s'il se prosterne après le salam, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de l'attendre. Lorsque l'imam fait le salam, il se lève. Même si l'imam va faire les deux prosternations de l'oubli, lui, il n'est pas considéré comme un suiveur. Et il continue sa prière. فإن سجد قال فإن سجد ولا بعديا فإن سجد نعم وإن معه بطلت صلاته نعم وإن سجد وإن معه بطلت صلاته نعم فإن سجد معه donc là il y a إشكال في النص نعم فإن سجد معه بطلت صلاته comme on a dit وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر. Maintenant quelqu'un qui arrive en retard à la prière mais qui a réussi à avoir et à atteindre une unité de prière ou plus avec l'imam, فهو في حكم المأموم, celui-là il est dans le jugement du ma'moum, donc bien sûr il devra suivre l'imam. Mais attention, il ne pourra pas le suivre comme il le veut. قال سجد معه القبلية. Alors, si l'imam fait les deux prosternations de l'oubli avant le salam, il les fait avec lui. Yasjud ma'ahu. D'accord? Et ensuite, lorsqu'il fera le salam, il se lèvera pour rattraper les unités de prière manquantes. Wa akhara al-ba'diyya hatta yutimma salatahu. Fayasjud ba'da salamihi. Par contre, si l'imam fait les deux prosternations de l'oubli après le salam, d'accord, et lui, là,
il est dans le jugement du suiveur, ماذا يفعل؟ نعم لا يسجد معه. Il n'aura pas le droit de se prosterner avec lui. D'accord? Il n'aura pas le droit de se prosterner avec lui. ولكن يؤخر البعد, mais il se prosternera, c'est-à-dire ces deux prosternations de l'oubli qui incombent à l'imam. Donc rappelons que sa prière à lui en tant que suiveur, c'est la même que la prière de l'imam, même si lui n'a pas fait d'oubli, mais c'est son imam qui a fait un oubli, même si c'était avant que ce suiveur arrive dans la prière et qu'il n'a pas assisté à cet oubli ou ce manque, il devra faire les deux prosternations de l'oubli comme l'imam, parce que sa prière est la prière de l'imam. Sauf qu'il ne le fera pas à ce moment-là, c'est-à-dire après le salam de l'imam, parce que pour lui ce n'est pas un salam. Pour lui, son salam, il vient plus tard. Donc, lorsque l'imam fait les deux prosternations de l'oubli après le salam, yantadir yajlis, il reste assis. Il attend que l'imam finisse les deux prosternations de l'oubli après le salam. Et lorsqu'il refait le deuxième salam, l'imam, à ce moment-là, il se lève et il continue sa prière. Et à la fin de son salam à lui, après son salam à lui, à la fin de sa prière, il fera ces deux prosternations de l'oubli. Sajdatay as-sahou. وهذا هنا موضع فيه خلاف وتردد. Là, c'est une question où il y a une certaine divergence entre حتى بين أقوال ابن القاسم, même entre les avis d'Ibn al-Qasim, il a plusieurs paroles, plusieurs versions ont été rapportées de lui. Est-ce que cet homme-là qui suit l'imam, donc il ne devra pas se prosterner avec l'imam s'il fait des prosternations d'oubli après le salam, mais est-ce qu'il l'attend, est-ce qu'il s'assoit et c'est-à-dire il reste assis jusqu'à que l'imam finisse les deux prosternations de l'oubli après le salam, ou alors il se lève sans l'attendre. Donc il y a deux paroles qui existent. Wallahu ta'ala. قال فإن سجد مع الإمام عمدا بطلت صلاته. Même chose, celui qui a atteint une unité de prière ou plus, s'il se prosterne avec l'imam pour les deux prosternations de l'oubli après le salam, au lieu de les faire à la fin, sa prière va s'annuler. Wallahu a'lam. وإن كان ساهيا سجد بعد السلام. Maintenant, s'il s'est prosterné avec lui, c'est-à-dire avec l'imam, alors qu'il avait oublié, donc là c'est pas grave, c'est considéré comme un rajout d'un acte qui fait partie de salat. Ziyadatun min jinsi salat sahwan, sans faire exprès, c'est le rajout de prosternation sans faire exprès, et il devra simplement faire des prosternations après le salam. قال وإذا سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. نعم طبعا المسبوق, celui qui est arrivé en retard avec l'imam et qui doit rattraper des unités de prière après le salam de l'imam, s'il fait des oublis ou des manquements lorsqu'il rattrape ces unités de prière, فَهُوَ كَالْمُصَلِّ وَحْدَهُ, là bien sûr l'imam ne va pas porter pour lui ses oublis parce qu'il n'est plus derrière l'imam. Donc lorsqu'il rattrape ses unités de prière, ses oublis, il devra les rattraper et les réparer tout seul, parce qu'il est considéré comme un prière seul à ce moment-là. قال وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي. نعم. هذه المسألة, donc si quelqu'un par exemple il arrive en retard avec l'imam et que l'imam se devait de faire deux prosternations après le salam, sajdatayn ba'da salam, donc on a dit qu'il ne devait pas le suivre. Donc lorsque l'imam fait les deux prosternations de salam, lui il attend après le salam. Lorsqu'il fait le deuxième salam, il se lève, il rattrape une unité de prière ou deux, et pendant ces unités de prière qu'il rattrape qui étaient manquantes, il fait des omissions, ça veut dire il oublie des sunnahs qui engendrent des sajdatayn qabla salam, qui engendrent des prosternations avant le salam. Fahina idin, à ce moment-là, il doit faire des prosternations de l'oubli avant le salam, à la fin de sa prière, et en même temps il doit faire des prosternations d'oubli après le salam, qui étaient les prosternations d'oubli de son imam. Donc là, tabaran, c'est la qa'ida, la règle, lorsqu'il y a des prosternations d'oubli avant le salam et des prosternations d'oubli après le salam, c'est-à-dire des choses qui ont engendré ça et ça, la personne fait des prosternations avant le salam, ou yakfi, donc il fera des prosternations avant le salam, et ça suffira pour les deux, incha'Allah. قال ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. نعم ومن نسي سجدة واحدة متذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس. الآن ينتقل المؤلف رحمه الله إلى مسائل مهمة جدا. Donc il rentre dans certaines questions qui sont très très importantes, et c'est celle dont on a parlé précédemment. On a dit que l'auteur va en parler. وهو نسيان الركن.
وهو نقص الركن ونسيان الركن, c'est le fait d'oublier un pilier. D'accord? Donc on est dans le cas des omissions. On a parlé des omissions des sunnas, des omissions d'une fadila, et on a parlé des omissions du pilier rapidement et des obligations. On a dit que ça allait revenir dans le détail. Donc là, il nous en parle. Mathalan, quelqu'un qui oublie de faire un ruku', d'inclinaison, dans une des unités de prière, ou alors il oublie de faire un sujoud, ou alors il oublie de réciter le Fatiha alors qu'il fait la prière seul, ou ce genre de arkan, ou alors de ce genre de pilier. Famada yahsul, qu'est-ce qu'il se devra de faire? On a dit que les deux prosternations de l'oubli dans son cas ne répareront rien, parce que les prosternations de réparatrices ne réparent que le manque de sunna, non pas le manque de pilier. Un pilier, une obligation comme son nom l'indique, il faut absolument le faire dans tous les cas. Si on ne le rattrape pas, la prière est invalide. فلذلك قال ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. نعم. Donc quelqu'un qui a oublié le ruku', par exemple, de la deuxième unité de prière, quelqu'un qui prie seul, il oublie le ruku' de la deuxième unité de prière, et il ne s'en rappelle de son oubli lorsqu'il est en sujoud de la même unité de prière. فهذا ماذا يفعل? Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir au moment même où il s'en rappelle, c'est-à-dire au moment même où il s'en rappelle qu'il a oublié le ruku', le pilier qui était précédent à la situation où il est actuellement, il revient tout de suite à ce pilier qu'il avait oublié. Et lorsqu'il revient, donc là il devra revenir en ruku', il est en sujoud, il revient en ruku' tout de suite, donc il fait comme un retour rapide, en fait, il revient en ruku'. Lorsqu'il revient en ruku' ou lorsqu'il revient dans une position, il ne revient pas directement dans cette position, mais il devra revenir parce que comme toute la position a été oubliée, donc ça veut dire en réalité que cette personne, si on reprend l'exemple en fait et on essaie de s'imaginer, il était debout en train de réciter et il s'est prosterné tout de suite. Donc hatta al-intiqal, ça veut dire le mouvement qui s'est fait de la position debout vers la position de sujoud. C'était l'intiqal, en réalité c'était le mouvement qui est fait après le ruku' lorsque tu te relèves et ensuite tu te mets en sujoud. Donc il manque plusieurs choses, il manque pas simplement qu'une inclinaison. Il manque aussi le mouvement de la position debout à la position de ruku' d'inclinaison. Puis l'inclinaison, puis le mouvement de raf'u min al-ruku', le fait de se relever de l'inclinaison vers la position debout. Donc il manque trois choses. Donc ces trois choses, il faut qu'il les rattrape. ولذلك يقول العلماء هذه القاعدة أن الانتقال إلى الركن مقصود. الانتقال إلى الركن مقصود. Ça c'est leur parole et la qaïda, la règle qui a été citée là-dessus. Le fait, donc le mouvement vers le pilier est voulu. الانتقال إلى الركن مقصود. Le mouvement vers le pilier est voulu. C'est-à-dire il est voulu, il est important, il doit être rattrapé. Donc cette personne qui a oublié le ruku' et qui se rappelle en sujoud, qu'est-ce qu'elle fait à partir du moment, au moment même où il s'en rappelle, il se doit de revenir dans la position donc de ruku', donc elle va se mettre en position de debout. Il se remet debout. Là, il nous dit l'auteur que c'est préférable dans le madhab de réciter quelques versets avant de se remettre en ruku'. Pourquoi? Parce que le ruku' ne se fait, l'inclinaison ne se fait qu'après une récitation. Donc là, puisqu'il a fait d'autres choses par oubli avant de faire le ruku', il va réciter quelques versets afin que le ruku' se fera après une récitation. Ensuite il va se faire le ruku'. Et ensuite il se relève de ruku'. Donc ensuite il reprend sa prière à partir de ruku'. C'est comme un retour rapide en fait. Il va reprendre sa prière à partir du pilier manqué. Si tu as oublié un pilier dans la prière, par exemple, et que tu t'en rappelles dans la même unité de prière, ou comme on va voir, tu reviens, tarji' ila hada al-rukn. Tu reviens à ce pilier-là. D'accord? Tu reviens à ce pilier-là, et ensuite tu refais, en fait, tu t'abnis ala hada al-makan, ou ala hada al-rukn. Tu vas construire ta prière à partir de ce pilier-là qui était manqué. Donc en réalité, qu'est-ce qui va se passer? La seule chose en fait qui va te manquer, c'est pour ça qu'on dit le rukn, le pilier, il doit absolument être fait. Donc en fait, tu es obligé de rattraper ta prière. Tuslih salatak, tu dois la réparer. Et en réalité, la seule chose qui a été faite par oubli, d'accord, c'est des rajouts. C'est-à-dire les rajouts qui ont été faits c'est-à-dire tout ce qui a été fait après le pilier oublié. Donc tout ce qui a été fait après le pilier oublié, c'est-à-dire les sujouds qu'il a fait avant de se rappeler qu'il avait oublié le ruku', tout ça est annulé. D'accord? Et c'est comme si qu'elle n'existait pas. Mais comme c'est considéré comme un rajout, c'est une ziyada, il devra faire 2 prosternations de l'oubli après le salam.
après le salam, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un rajout. وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ, c'est pour ça que le qaïda, lorsqu'ils disent que نِسْيَانُ الرُّكْنِ نِسْيَانُ الْفَرْض أو نِسْيَانُ الرُّكْنِ يُوجِبُ زِيَادَةً أو نقول نِسْيَان الْوَاجِبِ زِيَادَةً أو نَقْص الْوَاجِبِ زِيَادَةً. On dit que l'omission d'un pilier est en réalité un rajout. L'omission d'un pilier ou d'une obligation de la prière est en réalité un rajout. Pourquoi est un rajout? Parce que ce pilier va être rattrapé dans tous les cas. Et lorsque tu vas le rattraper, et toutes les actes qui ont été faits, qui doivent être faits après, il ne restera qu'un rajout de tout ce qui a été fait après le pilier oublié jusqu'à que tu t'en rappelles. Donc pour ce rajout-là, on le répare par 2 prosternations de l'oubli après le salam. Donc c'est ça la différence entre l'omission de sunna qui entraîne des prosternations avant le salam, parce que c'est une vraie omission, c'est une omission, et l'omission d'un pilier qui entraîne en réalité un rajout simplement. Alors taban, il faut se remettre en la position dans ce pilier-là qui a été oublié au moment même où on s'en rappelle. Là où tadhakkara al-insan fa akhara, si quelqu'un pendant la prière il se rappelle qu'il a oublié un pilier et qu'il pourrait le rattraper, et comme on va voir, et qu'il ne le fait pas, tabtulu salatuhu mubasharatan, sa prière s'annule automatiquement à ce moment-là. قال ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها. Même chose, mais cette fois-ci c'est quelqu'un qui a oublié de faire le sujoud par exemple. Imaginons il a oublié de se prosterner à la première unité de prière. Une des 2 prosternations, إحدى السجدتين من الركعة الأولى, de la première unité de prière. Et il s'en rappelle, يتذكره وهو قائم يقرأ في بداية الركعة الثانية. C'est-à-dire il s'en rappelle alors qu'il est debout en train de réciter Al-Fatiha ou la sourate de la deuxième unité de prière. Donc il a oublié la prosternation de la première unité de prière et il ne s'en rappelle que lorsqu'il est au début de la deuxième unité de prière, lorsqu'il récite. ماذا قال وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا. Ou alors il vient de se lever. Raja'a jalisan. À partir du moment qu'il s'en rappelle, il revient tout de suite au pilier. Le pilier c'est quoi? C'est sujoud, c'est la prosternation. Lakin al-harakatu ar-rukni maqsouda, comme on a dit, le mouvement vers le pilier est voulu et est important. Donc il ne va pas se prosterner tout de suite et se mettre tout de suite en prosternation, mais il va se mettre na'am en position assise. D'accord? Il va se mettre en position assise, na'am, et ensuite il se prosterne. Na'am, et il dit Allahu Akbar, il va se prosterner pour la prosternation. Donc là, tab'an, c'est dans le cas où il a oublié la deuxième prosternation. D'accord? C'est dans le cas où il a oublié la deuxième prosternation. Alors en réalité la deuxième prosternation, elle n'a pas d'intention en tant que telle, si ce n'est le fait que c'est celle qui est après l'autre. Donc en réalité, si quelqu'un s'est prosterné et ensuite s'est relevé, voilà, il lui a manqué de choses en fait. Il lui a manqué de s'asseoir entre les 2 prosternations, et ça c'est le fait de se relever de la première prosternation. C'est ce qu'on appelle ar-raf'u min as-sujud, c'est un pilier comme on avait vu, c'est une obligation, et il lui manque la deuxième prosternation. C'est pour ça que là il revient assis. D'accord? Il revient assis et ensuite il fait la deuxième sujud. نسي سجدة واحدة وتذكر رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس. نعم. بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس. Il nous dit sauf, donc il devra se revenir en temps assis avant de se prosterner pour la deuxième prosternation qu'il avait oubliée. Sauf si, lorsqu'il s'est levé, il s'est assis avant de se lever. Sauf si, lorsqu'il s'est levé, il s'est assis avant de se lever. Parce que là, dans ce cas-là, il aura fait le raf' min as-sujud. Il se sera relevé de sujud. Et donc, s'il s'en rappelle à ce moment-là, donc il aura fait ce rukn qui est le fait de se relever de sujud. Il se sera assis entre les 2 sujud. Donc, il n'aura plus qu'à faire le sujud. Donc ce qu'il fait dans ce cas-là, c'est que lorsqu'il est debout et qu'il s'en rappelle, alors qu'il s'était déjà assis en se relevant comme on a dit, il se met directement en sujud, voilà qu'il yanwi, mais attention, il faut qu'il ait l'intention, lorsqu'il se plonge en sujud, c'est que lorsqu'il arrive à peu près en position assise, qu'il met l'intention de l'intiqal ila ar-rukn, c'est-à-dire du mouvement qui est fait entre la position assise et la position de sujud, comme on a expliqué. Et donc il rattrape cette deuxième sujud. نعم قال ومن نسي سجدتين خر ساجدا. نعم
Comme on a dit, si maintenant quelqu'un il a oublié les deux prosternations. Donc quelqu'un qui oublie les deux prosternations, automatiquement, obligatoirement, c'est quelqu'un en réalité qui était en ruku', qui était en inclinaison, et qui s'est relevé dans le ruku', Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, et il a repris la récitation, c'est-à-dire la récitation de la deuxième raka'a, et là où il a oublié les deux prosternations. Donc c'est quelqu'un en réalité qui a fait sa prière comme la salat al-kusuf, comme la prière de l'éclipse. C'est comme ça qu'on l'a fait. Il y a deux qiyam dans une seule raka'a. Deux positions debout en une seule raka'a. Bon, quelqu'un qui fait ça, lui, il ne va pas s'asseoir avant de faire le sujoud, mais alors qu'il est debout pour la deuxième raka'a, dès qu'il s'en rappelle, il se prosterne. D'accord? Il se prosterne en réalité, voilà, il plonge en sujoud et c'est considéré comme, voilà, il fait un retour rapide comme si c'était dans la première raka'a, première unité de prière. Il se met en sujoud, il se relève, il fait la deuxième sujoud et il se relève. Et il reprend la deuxième raka'a. Et tout ce qui a été fait avant, donc en réalité, ce qui a été fait avant, c'est la prosternation, c'est la récitation en fait de la deuxième raka'a, est considéré comme des rajouts. فيسجد بعد السلام قال ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس ويسجد في جميع ذلك بعد السلام. Comme on a dit, dans tout cela, il va se prosterner après le salam. قال وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام. كانت بين الأولى. Donc là, Tabaran, les exemples qu'il nous a donnés, dans le cas où il a oublié un ruku', ou qu'il a oublié un sujoud, ou qu'il a oublié deux sujouds, à chaque fois, vous voyez que il nous dit lorsqu'il s'en rappelle à tel moment. Donc c'est un moment qui n'est pas très éloigné dans la prière. Donc, par exemple, il a oublié le ruku', il s'en rappelle alors qu'il est en sujoud. Il a oublié le sujoud alors qu'il s'est levé pour la deuxième raka'a, il est en train de réciter par exemple. Donc c'est des cas où en fait il s'en rappelle pas très longtemps après. Donc comme on a dit, s'il s'en rappelle pas très longtemps après, comme on a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il peut revenir, il se doit de revenir à ce pilier manqué et faire la suite. D'accord? Et annuler tout ce qui a été rajouté. Donc faire comme un retour rapide en fait dans cette raka'a-là. لكن لو طال الوقت وكثرت الأفعال, maintenant si trop de temps est passé et que beaucoup d'actes ont été faits après ce pilier et cette obligation qui a été oubliée, فماذا يفعل? Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? حينئذ يلغي الركعة التي نسي فيها هذا الواجب وهذا الفرض. يلغي الركعة التي نسي فيها هذا الواجب. Dans ce cas-là, il se devra de quoi? Il se devra d'annuler toute l'unité de prière où le pilier ou l'obligation a été oublié. Donc, par exemple, toute l'unité de prière où le ruku' a été oublié de cette unité de prière, ou toute l'unité de prière où le sujoud, dont le sujoud a été oublié. Il va l'annuler, il va annuler l'unité de prière. قال وألغى ركعة السهو, ركعة السهو, donc c'est l'unité de prière où il y a eu l'oubli. وزاد ركعة في موضعها, et il devra rajouter une raka'a, d'accord, بانيا. زاد ركعة في موضعها بانيا, ça c'est très important. بانيا, c'est-à-dire qu'il va construire sur sa prière. يبني. وهذا البناء يسمى بالبناء هو بخلاف القضاء. C'est l'inverse de ce qu'on appelle al-qada, qui est le fait de rattraper. Donc il ne rattrape pas cette raka'a. Attention, il ne va pas rattraper la raka'a, mais il va construire sur cette raka'a. D'accord? Il ne va pas rattraper la raka'a, mais il va construire sur cette raka'a. Parce que rattraper la raka'a, ça veut dire que par exemple, il a fait la première unité de prière, ensuite la deuxième, et c'est dans cette deuxième, par exemple, qu'il a oublié le pilier, le ruku', le sujoud. Ensuite, c'était trop tard pour la rattraper, donc la troisième est bonne, la quatrième est bonne. Donc cette deuxième unité de prière, il va l'annuler. Donc s'il l'annule, si on dit qu'il doit rattraper cette unité de prière, ce qui n'est pas le cas dans le madhab, il devra rattraper la deuxième unité de prière de la prière, de salat. Et si on dit nous comme ça qu'il doit construire, yabni, il va construire sur ces unités de prière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la première unité de prière elle est bonne, la deuxième elle est annulée, donc on la supprime. C'est comme si qu'elle n'existait pas. La troisième qu'il a fait va devenir sa deuxième. Et la quatrième qu'il a fait va devenir sa troisième. Et donc il devra rattraper en réalité la quatrième unité de prière de salat et non pas la deuxième. Et ça c'est très important pour qu'il sache ce qu'il va faire dans cette quatrième unité de prière.
S'il rattrape la deuxième ou s'il rattrape la quatrième, ce n'est pas pareil. Réciter, ce n'est pas pareil par rapport au fait de réciter à voix basse ou à voix haute, ou de réciter une sourate, etc. Ou le fait de faire le tashahhud à la fin de la raka'a ou pas. Donc c'est pour ça que dans le madhab, c'est yabni ala hada al-ilgha. Taban, il y a une question très très importante que l'auteur a parlé, c'est le fait de savoir متى ما هو الوقت وما هو الضابط والوقت المعتبر شرعا. Quel est le temps, c'est-à-dire le moment légiféré, le moment considéré religieusement parlant, à partir de ce moment-là, par rapport auquel, à partir de ce moment-là, il est trop tard pour rattraper un pilier. Rattraper un pilier, c'est-à-dire revenir à ce pilier et faire la suite, comme on avait expliqué auparavant. Donc il va y avoir un moment dans la prière où tu ne peux plus rattraper ce pilier-là. En fonction de tel pilier, tu ne pourras pas le rattraper. Donc ça veut dire que si tu te rappelles de ce pilier oublié, de cette obligation oubliée avant ce moment-là, tu pourras rattraper cette obligation. Si tu t'en rappelles après, ce sera trop tard. Et dans ce cas-là, si c'est trop tard, comme on a expliqué, tu devras annuler toute l'unité de prière où le pilier, l'obligation a été oublié, et construire sur ta prière, c'est-à-dire annuler cette unité de prière et mettre l'unité de prière qui vient après ou dans laquelle tu es à la place de celle-là. Et dans le décompte, on va faire ce qu'on appelle inqilab ar-raka'at, et on va renverser et on va changer en fait et chambouler la numérotation en fait des unités de prière qui sont comptées. فهذا الوقت المعتبر قال المؤلف رحمه الله وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها. Après le fait, ça veut dire ce moment-là, c'est quoi? C'est le moment رفع الرأس من الركوع التي تليها. من الركعة التي تليها, c'est-à-dire c'est le fait de relever la tête. وهو رفع الرأس كاملا معتدلا, le fait de relever la tête totalement. Pas simplement commencer à relever la tête, c'est le fait de relever la tête totalement et de se retrouver totalement debout, ce qu'on appelle al-i'tidal. رفع الرأس معتدلا من الركوع, de l'inclinaison, من الركعة التي تلي ركعة النقص, من الركعة التي تلي ركعة النقص. Donc le fait de relever la tête totalement de l'inclinaison de l'unité de prière qui succède à l'unité de prière où on a oublié le pilier. Donc je répète, le fait de relever la tête, d'avoir relevé la tête de l'inclinaison, du ruku', de l'unité de prière qui succède, c'est-à-dire qui vient après l'unité de prière où on a oublié l'obligation ou le pilier. Donc mathalan, tu as oublié le sujoud de la deuxième unité de prière et tu t'en rappelles que lorsque tu t'es totalement relevé de l'inclinaison de ruku', de la troisième unité de prière. Donc là, dans ce cas-là, c'est trop tard. Si tu t'es relevé totalement, c'est trop tard. Tu ne peux plus revenir au sujoud de la deuxième unité de prière et donc compter la deuxième unité de prière comme valide. Non. Comme on avait dit auparavant, non, c'est trop tard. Et tu seras obligé, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tulri hadihi ar-rak'a, ay ar-rak'a ath-thaniya, tu vas annuler toute la deuxième unité de prière où le sujoud a été oublié. Et la troisième unité de prière où tu te trouves maintenant, qui a été entamé de manière conséquente parce que tu as fini le ruku', comme on a expliqué. C'est pour ça que c'est cet moment qui est pris en considération. Cette troisième unité de prière que tu as entamée devient ta deuxième unité de prière. Elle devient ta deuxième unité de prière. Et ensuite, donc bien sûr, tu devras faire une troisième et une quatrième. D'accord? Et c'est ça ce qu'on appelle al-bina. C'est ça ce qu'on appelle al-bina, le fait de construire sur des unités de prière. Et donc la numérotation des unités de prière change, ce qu'on appelle inqilab ar-raka'at, c'est un bouleversement des unités de prière. La première, elle reste la première, la deuxième s'annule, et donc l'équivalent à 0. La troisième devient la deuxième. D'accord? La troisième devient la deuxième. Et la quatrième devient la troisième, et tu devras rajouter une quatrième unité de prière. D'accord? Tu devras rajouter une quatrième unité de prière que tu vas faire à voix basse. Alors que la deuxième unité de prière que tu as annulée sans faire exprès, tu le faisais à voix haute. Donc c'est pour ça qu'il va dire qu'il faudra faire 2 sujouds avant le salam. Donc ça c'est très important de le comprendre. Je reviens sur ce moment-là considéré qui est le fait de relever la tête de ruku', de l'unité de prière qui succède à l'unité de prière, on a oublié le pilier.
Donc هذا هو الوقت المعتبر, ça c'est le moment qui est considéré عند ابن القاسم رحمة الله عليه وهو المشهور. Donc c'est chez Ibn al-Qasim, c'est l'avis d'Ibn al-Qasim, c'est ce moment-là, le fait d'avoir levé totalement la tête de ruku', ça c'est le moment considéré auprès d'Ibn al-Qasim et c'est l'avis le plus suivi dans le madhab. Khilafan li Ashhab, contrairement à Ashhab ibn Abd al-Aziz, qui est l'autre élève de l'imam Malik et qui est très souvent en opposition avec Ibn al-Qasim, na'am, et qui lui il disait que le moment considéré huwa al-inhina, c'est-à-dire le fait de poser, d'avoir posé les mains sur les genoux de ce recours-là, c'est-à-dire le recours de l'unité de prière qui succède à l'unité de prière où tu as oublié le pilier. Et non pas de se relever de recours. Pour lui, c'est le fait d'avoir posé les mains sur les genoux, donc ce qu'on appelle l'inhina, d'avoir posé les mains sur les genoux, donc d'avoir en fait commencé le recours et non pas d'avoir fini le recours. Donc là, le khilaf, il est entre les deux là-dessus. Et Ibn al-Qasim, Ibn al-Qasim, il a été d'accord avec Ashhab sur 6 questions. Ça veut dire qu'il y a 7 masail. Il y a 6 questions où Ibn al-Qasim, il a accepté de sa règle à lui, qui est le fait que ce moment-là où tu ne peux plus rattraper le pilier, c'est lorsque tu te relèves de recours totalement. Il dit, sauf dans 6 questions où il est d'accord avec Ashhab. Donc parmi ces 6 questions, c'est dans le cas de recours pour l'inclinaison. Donc si quelqu'un oublie par exemple l'inclinaison de la première unité de prière, et il s'en rappelle pendant le recours de la deuxième unité de prière, c'est trop tard pour revenir. Donc là on ne dit pas il faut qu'il se lève de la deuxième recours pour que ce soit trop tard. Donc pour le recours, c'est le fait d'avoir posé les mains sur les genoux et d'avoir commencé le recours. Donc comme il a commencé le recours de la deuxième unité de prière, le premier recours s'annule. Et donc toute la première unité de prière va s'annuler et la deuxième devient la première. Et la deuxième unité de prière devient la première. Donc ça c'est par rapport au pilier, c'est par rapport à l'inhina, c'est le fait de poser les mains sur les genoux et de baisser la tête comme on a dit fil mashhur min al-madhab pour le recours, dans le cas de l'inclinaison. وكذلك هذه المسائل التي استثنيت, ces questions qui sont des exceptions en fait à cette règle là, il va avoir aussi يعني قراءة السورة والجهر والسر, c'est-à-dire le fait de réciter à voix basse ou à voix haute, ainsi que le fait de réciter une sourate après le Fatiha. Si tu as oublié de réciter à voix basse ou à voix haute, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ou alors tu as oublié de réciter la sourate et que tu t'es déjà incliné en posant les mains sur les genoux, intaha, tu ne peux plus revenir. Tu ne peux plus revenir pour réciter qu'on avait cité. Tu ne peux plus revenir pour réciter une sourate ou pour réciter à voix basse ou à voix haute al-Fatiha, etc. Parce que tu ne reviens pas d'un pilier, c'est-à-dire d'une obligation qui est le recours, vers une sunna qui est le fait de réciter à voix basse, à voix haute ou une sourate. Kadalik takbiratul Eid. Donc ça c'est la 4e question, c'est takbiratul Eid. Dans le cas de salat al-Eid, le fait d'oublier les takbirat, zawaïd qu'il faut faire en plus, les 6 takbir en plus, c'était les 5 takbir en plus par deuxième raka'a. Si tu les oublies ou une d'entre elles, alors que tu es déjà en recours, tu es déjà en inclinaison, tu ne peux plus revenir pour faire ces takbirat al-Eid. Ensuite, il y a 2 autres questions qui sont plus dans le détail, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Wa hiya fil mutawwalat. Wa ala kulli hal, baqi al-masail, tout le reste des choses, c'est selon la qa'ida d'Ibn al-Qasim, qui est le fait, ce moment-là où tu ne peux plus revenir sur le pilier, c'est le fait de t'être relevé totalement de recours. Donc min al-Fatiha, parmi ces exemples-là, c'est surat al-Fatiha. D'accord, c'est surat al-Fatiha. Donc surat al-Fatiha, lakin surat al-Fatiha fiha ishkal. Concernant surat al-Fatiha par rapport aux autres piliers, c'est-à-dire les autres piliers c'est les prosternations, etc. Par rapport aux autres piliers, effectivement le moment correspondant, comme on a dit, c'est le fait de se relever de recours, mais c'est le fait de se relever de recours de la même unité de prière. Donc par exemple, tu oublies de réciter le Fatiha, pas de réciter à voix basse ou à voix haute, tu oublies totalement de réciter le Fatiha, et tu t'es mis en recours, et ensuite tu t'es levé de recours entièrement, voilà, tu ne peux plus à ce moment-là revenir, en fait, faire un retour rapide et dire je récite le Fatiha de la même unité de prière, et là dans ce cas-là, cette unité de prière, elle sera ou alors annulée si on prend l'avis qui est le mashhur du madhab, que la récitation de al-Fatiha est un pilier dans chaque unité de prière, ou alors si tu prends l'autre avis qui est que c'est dans la majorité des unités de prière que c'est une obligation,
ou alors aussi un des avis du madhab qui existe, c'est que la récitation de l'Fatiha, le pilier, c'est de la réciter ne serait-ce qu'une fois dans toute la prière. Donc là, dans ce cas-là, la personne devra faire, ce sera trop tard pour réciter le Fatiha, et elle devra, de cette unité de prière, et elle devra faire 2 sujoud avant le salam pour cette omission. Mais dans tous les cas, à partir du moment que tu t'es relevé de ruku' de la même unité de prière, tu ne peux plus réciter le Fatiha de la même unité de prière, elle est partie. Contrairement à sujoud, etc., comme on avait expliqué, aux autres piliers, on a dit que le moment où tu ne peux plus revenir, c'est le fait de se relever de ruku' de l'unité de prière qui succède à celle où tu es. C'est-à-dire à celle où le pilier, à celle où le pilier a été oublié, comme il a dit. Donc c'est ça qui a une petite nuance, il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc هذا فيما يتعلق بسورة الفاتحة. Et pour les sourates et la voix basse, voix haute et takbirat al-Eid, comme on a dit aussi, c'est ce qui est pris en considération, c'est le ruku' de la même unité de prière. Donc ça aussi, faut pas se tromper là-dessus. Alors concernant surat al-Fatiha, on en comprend que si la personne vient de faire le ruku', il est en ruku' et il se rappelle qu'il a oublié de réciter le Fatiha, il peut revenir, il peut se relever, pas dans l'intention de se relever de ruku', mais pour rattraper son rukn et son pilier qui est le fait de réciter le Fatiha, même s'il est déjà en ruku', parce que là tu vas revenir d'un pilier vers un autre pilier, contrairement à la sourate. D'accord? Mais si tu t'es déjà levé de ruku', là dans ce cas-là c'est trop tard. Non. Donc il va construire sur sa prière comme on a expliqué. Construire sur la prière comme on a expliqué, c'est le fait de supprimer l'unité de prière où le pilier a été oublié, c'est-à-dire comme si il n'existait pas. Et donc, si par exemple tu t'en rappelles, tu étais dans la troisième rak'at, cette troisième devient la deuxième. Et ensuite la quatrième va devenir la troisième. Et il t'en restera une à faire, ce sera ta quatrième. Donc ça c'est important parce que la quatrième rak'at, tu ne la pries pas comme la deuxième. Tu vas réciter à voix basse, tu ne vas pas réciter de sourate, etc. etc. Fahada muhim jiddan. Donc même chose, lorsque par exemple, imagine, tu avais oublié le sujoud de la deuxième rak'a, prosternation de la deuxième unité de prière, et tu t'en rappelles alors que tu t'es déjà levé de ruku' de la troisième unité de prière, dans ce cas-là, la deuxième unité de prière s'annule. Comme la deuxième unité de prière va s'annuler, la troisième va devenir deuxième. La troisième va devenir deuxième. Donc c'est ça ce qu'on appelle inqilab al-rak'at, le bouleversement des numérations des unités de prière. Et donc puisqu'elle devient deuxième, il faudra que tu fasses le tashahhud à la fin de cette unité de prière. Même si tu l'as fait avant. D'accord? Même si tu l'as fait à la fin de la deuxième qui a été finalement annulée. Donc tu devras refaire ce tashahhud là, parce que là, en réalité, tu es dans ta nouvelle deuxième unité de prière, donc tu feras le tashahhud. C'est pour ça qu'on dit qu'il est banni. Et ensuite tu feras une troisième unité de prière et une quatrième unité de prière, tout cela à voix basse. Donc taban, dans cet exemple là qu'on donne, celui-là qui a dû annuler sa deuxième unité de prière, il va donc, il s'est rappelé, donc on a dit il a oublié le sujoud, la prosternation de la deuxième unité de prière, il ne s'en rappelle que quand il se lève totalement de l'inclinaison de la troisième unité de prière. À ce moment là, la deuxième unité de prière s'annule dans son intégralité et la troisième unité de prière devient la deuxième. Sauf que dans la deuxième, normalement, tu dois réciter à voix haute. Et tu dois réciter une sourate après le Fatiha. Mais lui, sa troisième unité de prière est devenue la deuxième. Et il s'est déjà levé du ruku'. Donc, il ne peut plus revenir en état, comme on a expliqué, il ne peut plus réciter la sourate ou réciter à voix haute ou à voix basse, parce que c'est trop tard. Et ensuite, il va donc rattraper une troisième et une quatrième rak'at qui seront à voix basse. Il n'y aura pas de sourate. Donc, il y aura un naqs, donc il y aura une omission. Il aura dans sa prière, en réalité, puisque la deuxième rak'at, même si la deuxième rak'at, il a récité à voix haute et il a récité une sourate, mais elle a été annulée intégralement. Donc, c'est comme si qu'elle n'existait pas. وَالْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ تَقُولُ الْمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا. Ça, c'est une qa'ida, une règle de jurisprudence qui dit ce qui n'existe pas religieusement n'existe pas réellement. D'accord? Al-ma'doum shar'an kal-ma'doum hissan. Donc même si tu as fait une unité de prière qui est la deuxième, puisque religieusement on a donné le jugement qu'elle a été annulée, c'est comme si qu'elle n'existait pas et qu'elle n'avait pas du tout été faite. Donc en réalité, dans ta prière, dans cet exemple-là, tu n'as récité à voix haute et une sourate après Al-Fatiha que dans ta première unité de prière. Et pour ta deuxième, tu n'as pas pu le faire. Et donc par rapport à ça, tu devras faire 2 prosternations avant le salam.
par rapport à l'omission de la récitation à voix basse ou à voix haute, la récitation de la récitation à voix haute, ou alors l'omission de la récitation à voix haute, sinon c'est un rajout, et l'omission d'une sourate. طيب لكن لو قال قائل, si quelqu'un dirait oui mais il y a un rajout aussi, il y a une ziyada qui a été fait, et bien sûr ce rajout c'est toute la deuxième unité de prière, tous ces actes là qui ont été supprimés finalement. Donc tout ça sont des rajouts qui demandent des prosternations après le salam. Donc là on revient à la qaïda qui dit, si dans ta prière, dans ta même prière, il y a des choses qui engendrent des prosternations avant le salam et des choses qui engendrent des prosternations après le salam, tu te prosternes avant le salam. Donc c'est pour ça qu'il nous dit ici le mu'allif وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة. Voilà. Donc si ce qui a été oublié, c'est-à-dire le pilier, l'obligation qui a été oubliée, se situe dans une des deux unités de prière, une des deux premières unités de prière, parce que c'est là où il y a des récitations à voix haute et où il y a des sourates à réciter. Donc si c'est dans une des deux, et donc automatiquement, et que c'est trop tard, comme on a expliqué, pour rattraper le pilier, et que une des deux unités de prière s'annule, donc dans ce cas-là, tu ne pourras pas, que une des deux unités de prière s'annule, et que tu ne t'en rappelles qu'après avoir entamé de manière conséquente la troisième unité de prière, en s'étant relevé totalement de l'inclinaison, de ruku', de la troisième unité de prière. À partir de ce moment-là, comme on a dit, tu ne peux plus rattraper. Donc même si c'était la première unité de prière, imaginons le soujoud, il a été oublié dans la première unité de prière. Et la personne ne s'en rappelle qu'après s'être relevé de l'inclinaison de la troisième unité de prière, alors qu'il a oublié le soujoud de la première unité de prière. Qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, en réalité, dans la réalité des choses, cette personne-là, elle ne savait pas, mais à partir du moment qu'elle s'est levée totalement de l'inclinaison de la deuxième unité de prière, la première unité de prière s'est annulée, automatiquement. Et donc, sa deuxième unité de prière est devenue première. Donc, il a récité à voix haute, effectivement. Donc c'est bon, il a déjà récité à voix haute dans la deuxième unité de prière. La récitation à voix haute et de la sourate dans la première ne compte pas, parce que ça a été annulé. Donc il a récité à voix haute dans sa deuxième qui est devenue première. Et ensuite, donc lui il est dans la troisième unité de prière. Sa troisième unité de prière, même s'il s'en rappelle, donc on a donné l'exemple qu'il s'est rappelé lorsqu'il s'est relevé de recours de la troisième, mais même s'il s'est rappelé avant. Non, pas s'il s'est rappelé avant. C'est pour ça que l'auteur il dit d'accord, ça c'est important. Donc il s'en est rappelé qu'il avait oublié la prosternation de la première unité de prière quand il s'est levé de l'inclinaison de la troisième raka'a. Donc à ce moment-là, il comprend en fait que la deuxième unité de prière est devenue première et que la troisième dans laquelle il est devenue deuxième. Il pourrait se dire, je pourrais peut-être rattraper la récitation à voix haute et la sourate de la deuxième unité de prière parce que je suis dans la deuxième unité de prière, et là c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que il s'est déjà relevé, il a déjà fait le recours, donc il ne peut plus revenir à la récitation, et c'est pour ça que l'omission est faite. Par contre, bikhilaf, contrairement, si par exemple il s'en rappelle alors qu'il est en position debout en train de réciter dans la troisième unité de prière, donc avant de faire le recours, avant de poser les mains sur les genoux de l'inclinaison de la troisième unité de prière. À ce moment-là, il se rappelle par exemple qu'il a oublié un soujoud de la première unité de prière, ou qu'il a oublié un recours, une inclinaison de la première unité de prière. Donc là, la première s'annule par le fait de s'être levé totalement de l'inclinaison de la deuxième unité de prière. La première s'annule, la deuxième devient première. Dans cette première-là, réellement, donc il a pu réciter à voix haute, parce il l'avait considéré comme une deuxième. Et la troisième devient deuxième. Et puisqu'il sait à ce moment-là que cette troisième, donc maintenant qu'en réalité il est pas dans la troisième mais dans la deuxième unité de prière, et qu'il est encore debout dans la position où il peut réciter, et bien alhamdoulilah, il peut réciter à voix haute Al-Fatiha, même s'il avait récité à voix basse, il la récite de nouveau à voix haute, et il récite une sourate, et comme cela, il n'aura pas d'omission dans sa prière. Donc à la fin de cette unité de prière qui est réellement en réalité maintenant sa deuxième, il fera le tashahhud, et ensuite il fera la troisième et la quatrième unité de prière comme prévu, et bien sûr il fera deux soujouds après le salam, parce qu'il y a eu des rajouts, les rajouts étant la première unité de prière supprimée
ainsi que peut-être la récitation sur la Fatiha qu'il a récité 2 fois par exemple dans la 3e unité de prière, devenue 2e. Donc j'espère que c'est compris, c'est tout un système en fait en réalité. Donc il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on se lève totalement de l'inclinaison d'une unité de prière, si dans l'unité de prière précédente un pilier a été oublié, cette unité de prière s'annule. Et ensuite, on bouleverse, en fait, on change totalement la numérotation des unités de prière et on construit sur notre prière. Donc comme il a dit l'auteur, à la base, dans ce genre de situation, on doit se prosterner après le salam parce qu'il n'y a eu que des rajouts, sauf si le pilier a été oublié dans la première ou la 2e unité de prière, unité de la prière, et que la personne ne s'en est rappelée qu'après s'être levée totalement de l'inclinaison de la 3e unité de prière. Ou alors après, si c'est encore après, si c'est dans la 4e unité de prière qu'ils sont rappelés, c'est encore plus logique, il ne pourra pas rattraper les récitations, et donc il va avoir une omission. D'accord ? Même chose pour le tashahhud aussi. Même chose pour le tashahhud aussi. Il peut avoir des omissions du tashahhud. Donc dans ce genre de cas, lorsqu'il y a des omissions et des rajouts, la règle, c'est de se prosterner avant le salam. قال وتذكر بعد عقد ثالثة وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوتا. Quand il dit le julus, c'est le julus في وسط الصلاة. Le julus الوسطى, c'est le fait de s'asseoir pour faire le tashahhud du milieu de la prière. Donc ça aussi, il peut être omis lorsque des unités de prière sont bouleversées par rapport à ça. Donc si l'omission ne s'est pas fait dans les 2 premières unités de prière, mais plutôt dans la 3e ou la 4e, ou alors, comme on a expliqué, ça s'est fait dans la première ou la 2e, mais il s'en est rappelé avant de faire l'inclinaison et de faire le recours et de poser les mains sur les genoux de la 3e unité de prière, là dans ce cas-là, il peut rattraper les sourates et il va s'asseoir correctement. D'accord. Donc par exemple, l'exemple par exemple, s'il avait oublié le soujoud de la 3e unité de prière, mathalan, il s'en rappelle dans la 4e et que c'est trop tard, la 3e s'annule et que la 4e devient 3e. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu d'omission, ni du tashahhud, ni des sourates, ni de la récitation à voix haute, et donc il devra faire 2 soujoud ba'da salam. Donc ça, c'est une question très importante qui a un rapport avec l'obligation des piliers. والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته. نعم. Ça c'est très important. Quelqu'un qui fait le salam alors qu'il a un doute sur la totalité de sa prière et sur le fait qu'il a complété de sa prière. Par exemple, il avait un doute entre la 3e, il ne sait pas s'il est dans la 3e ou la 4e et il fait quand même le salam. فهذا يبطل صلاته. Sa prière s'annule. Parce que tu ne peux pas sortir de ta prière en ayant un doute de l'avoir fait totalement. Tu te dois de sortir de ta prière avec une certitude. تخرج من صلاتك بيقين. D'accord. ولو كانت كاملة في نفس الوقت. كما قال العلماء. Même si en réalité il s'avère par la suite que sa prière en réalité elle est bonne et qu'elle était complète, mais qu'il a fait le salam avec un doute d'avoir fini sa prière et complété totalement sa prière sera annulée dans tous les cas. Parce que tu n'as pas le droit de sortir de ta prière avec un doute. Illa lil muwaswas tab'an, sauf celui qui a des waswas de shaitan, et ça lui arrive très souvent. Comme on a expliqué, dans ce cas-là, il ne se retourne pas vers ses waswas, et il a le droit dans ce cas-là, parce qu'à la base, normalement, il faut se baser sur la certitude, mais celui qui a des waswas, na'am, et qui a des doutes sataniques, etc., qui viennent de shaitan tout le temps, là, dans ce cas-là, cette personne-là ne se construit pas sur la certitude, mais sur le doute. Donc elle a le droit de faire le salam avec le doute. Après qu'il nous a cité une grande partie des questions qui ont un rapport avec les prosternations de l'oubli et des manquements et des omissions et des rajouts, etc., il nous dit dans une prière qui est rattrapée, salatul qada, donc quand on dit qada, c'est rattrapé en dehors de l'heure, après l'heure, d'accord, après l'heure de nécessité. Si tu rattrapes une prière que tu as ratée par exemple, ce sera exactement les mêmes ahkam et les mêmes règles et les mêmes jugements que salat al-ada, que la prière en son heure. Ça ne change absolument rien. Même chose, il te dit le sujoud de sahou, les prosternations de l'oubli, tu les fais, et toutes ces règles qu'on a citées sont associées, que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire. Donc même pour la prière surérogatoire, tu te dois de le faire. Et ça c'est la grande majorité des savants qui le disent.
قال إلا في ست مسائل. Il nous dit dans 6 questions, c'est une exception, 6 questions où la prière surérogatoire diffère de la prière obligatoire. قال الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان إن طال وزيادة بعض الأركان إن طال. Donc là il nous a cité 6 questions. Al-Fatiha, surat Al-Fatiha, Al-Sura, le fait de réciter une sourate, Al-Sir, le fait de réciter à voix basse, Al-Jahr, le fait de réciter à voix haute, Ziyadatu Rak'a, le fait de rajouter une rak'a, et 6e, Nisyan ou Ba'd al-Arkan, le fait d'avoir oublié certains piliers dans une prière, Intal, si trop de temps est passé, Naram, si trop de temps est passé. Donc ça, c'est les 6 questions où la prière surrogatoire diffère de la prière obligatoire. Donc on va voir en réalité que bon, le décompte de 6 peut être compté différemment, et que sur Ba'd al-Masail allati dakaraha, certaines questions et sujets qu'il a cités, fiha nadar. Il y a certaines, c'est à revoir. قال فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام. تمادى وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود. Donc il nous dit premièrement celui qui oublie le Fatiha dans la prière surérogatoire, alors que c'est trop tard, c'est-à-dire que comme on a dit le fait de Fatiha c'est trop tard si tu t'es levé de l'inclinaison suivant le Fatiha. Donc si tu t'es déjà levé de ruku', tu ne peux plus rattraper le Fatiha. Donc dans ce cas-là, dans la prière surérogatoire, tu continues ta prière et tu fais 2 sujouds avant le salam. Contrairement à la prière obligatoire, dans ce cas-là, si c'est trop tard pour rattraper le Fatiha, comme on a expliqué, cette unité de prière est annulée. Cette unité de prière est annulée. Et il rattrapera une autre. Il rattrapera une autre en contrepartie de celle-là. Et pour les sujouds de sahou, ils se feront de la même façon. Donc voilà, là il fait une différence en fait entre la prière surérogatoire et la prière obligatoire. En te disant que la prière surérogatoire, en gros le Fatiha, on comprend de ce qu'il dit qu'il n'y a pas voilà, qu'il y a une différence, c'est que soit le Fatiha, si tu l'oublies dans le sujoud de sahou, dans la prière surrogatoire, tu fais 2 sujouds avant salam, alors que dans la prière obligatoire, tu annules l'unité de prière. Bon, déjà dans la prière obligatoire, on sait qu'il y a un khilaf, comme on a expliqué, sur cette question-là. Et en réalité, comme qala al-Sharih al-Azhari, comme celui qui a expliqué le livre, donc l'Akhdari, c'est Bassami al-Azhari, il a dit qu'il n'a, après avoir cherché longtemps cette question-là, il ne l'a trouvée que auprès de l'Akhdari. C'est-à-dire la différenciation entre le farida ou le nafila par rapport à le fatiha. Parce qu'en réalité, ce qui est connu du madhab, c'est que, ou alors le fatiha c'est un rukn, c'est un pilier dans chaque unité de prière, ou alors dans la majorité des unités de prière, donc si tu l'oublies une fois, tu fais sujoud avant salam, mais qu'il n'y a pas de différence entre la prière surrogatoire et obligatoire. Wallahu ta'ala alam. قال ومن نسي السورة أو الجهر أو السر. Donc ça c'est les 3 autres questions. Donc ça on peut en réalité le compter pour une seule. Celui qui oublie une sourate ou alors qui oublie de réciter à voix basse ou à voix haute fin nafila dans la prière surérogatoire. وتذكر بعد الركوع et qui s'en rappelle بعد الركوع. Alors fait le haqiqa il dit après le ruku', c'est même pendant le ruku'. Il nous dit après le ruku', après l'inclinaison. En réalité même pendant l'inclinaison, tu ne peux plus revenir en état, en position debout pour réciter à voix haute, à voix basse, ou alors pour réciter une sourate, parce que tu ne reviens pas d'un pilier qui est l'inclinaison vers une sunna. Tamada wala sujoud alayh. Il continuera sa prière, donc quelqu'un qui a oublié de réciter à voix basse ou à voix haute, il fallait faire, ou alors il a oublié de réciter une sourate dans la prière surérogatoire, il continue, tamada wala sujoud alayh, il n'aura pas de prosternation d'oubli à faire, bikhilaf il farida, contrairement à la prière obligatoire. Wa hada ma'loum wa dhakarnah, et ça c'est connu et on a cité, et ça c'est par rapport au fait que la récitation à voix basse ou à voix haute et la récitation de la sourate est considérée comme une fardila, 3e catégorie, comme un acte méritoire et préférable simplement pour la prière surérogatoire. Alors que pour la prière obligatoire, c'est considéré comme une sunna. D'accord? Et quand même considéré comme une sunna forte, une sunna mu'akkada, kama dhakarna. Donc ça c'est la différence aussi, c'est une différence connue qu'il y a entre les deux. نعم والمسألة الخامسة, donc la 5e question, قال ومن قام إلى ثالثة في النافلة. نعم, ça c'est vrai, c'est une différence à noter entre la prière surérogatoire et obligatoire. قال من قام إلى ثالثة في النافلة فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع وسجد بعد السلام.
رجع وسجد بعد السلام نعم وإن عقد الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السلام. Donc pour la prière, alors بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ذكر ويسجد بعد السلام. نعم. Donc pour la prière obligatoire, comme il nous le dit en deuxièmement, on connaît si quelqu'un, مثلا, il doit faire une prière de dhuhr qui est composée de 4 rak'at et il se lève pour une cinquième rak'at. قال فإنه يرجع متى ذكر. À partir du moment qu'il se rappelle, donc par oubli il se lève pour une cinquième rak'a, au moment où il se rappelle qu'il a rajouté une rak'a, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'asseoir tout de suite. Yajlis mubasharatan, et il fait le tashahhud et le salam, et il devra faire 2 sujouds après le salam pour le rajout qu'il a commis. D'accord? S'il fait volontairement, c'est-à-dire il s'élève pour une cinquième rak'a volontairement, ou alors il s'en rappelle mais il continue, tabtulu salatuhu bil ijma'. Donc là, sa prière elle s'annule par consensus. Donc là, il y a un consensus des savants là-dessus, parce que là, la prière de dhuhr c'est 4 rak'at et aucune prière n'existe de 5 rak'at. Et que les nombres d'unités de prière, c'est quelque chose qui est ma'loum min ad-din bid-daroura. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais pour la prière surérogatoire, donc as-sunnah al-ma'roufa 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salati an-nafl سواء كان في النهار أو في الليل أنها مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est connu de lui dans les prières surérogatoires, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, c'est la parole de la majorité des savants, c'est le fait de faire 2 rak'at. Ça veut dire à chaque fois tu fais 2 unités de prière, tu fais salam, 2 unités de prière, tu fais salam. Ça c'est la sunna. Donc quelqu'un qui fait plus, ça veut dire quelqu'un qui fait des unités qui fait par exemple des nawafil, des prières surrogatoires de 4 rak'at d'affilée, fahuwa khilaf as-sunnah, il va à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui a été rapporté de des hadiths que le prophète sallam aurait fait ça dans la journée ou dans la nuit, fahiya muhtamala wa qad tufassar bi ghayri dhalik, ça veut dire qu'elles peuvent être comprises d'autres façons que le fait de ne pas faire le salam entre les 4. D'accord? Bal huwa al-asl. Donc par rapport à ça, la sunna c'est de faire 2 rak'at. Mais si quelqu'un qui veut, donc il a l'intention de faire 2 rak'at et il se lève pour une 3e rak'a, donc dans sa prière surrogatoire, il se lève pour une 3e. Donc est-ce qu'on dit là qu'il va faire la même chose que la prière obligatoire lorsqu'il s'en rappelle qu'il est dans la 3e, il se rassoit? Yaqul huna fihi tafsil. Il nous dit pour la prière surrogatoire, normalement il doit faire 2, là il se lève pour une 3e, il nous dit là il y a un détail à faire. Parce que c'est beaucoup moins grave de continuer une prière surrogatoire jusqu'à en faire 4 rak'at que de rajouter des unités de prière volontairement à la prière obligatoire où il n'y a pas de khilaf, il n'y a pas de divergence. Alors que la prière surérogatoire, le fait de faire une prière surérogatoire de 4 unités de prière, il y a certains savants qui l'ont dit. Et donc, dans le madhab, vous savez qu'il y a une règle connue qui est mura'atul khilaf, le fait de prendre en considération la divergence. Donc, man qama ila thalithatin fi nafila fa in tadhakkara qabla 'aqdi ar-ruku'. Donc s'il se rappelle qu'il est dans la 3e unité de prière avant qu'il se lève totalement, qu'il se relève totalement du ruku', c'est-à-dire de l'inclinaison de cette 3e unité de prière, d'accord? Donc il n'a pas encore complété son ruku' et son inclinaison,